Vous ne savez pas comment faire de la santé et sécurité au travail une valeur dans votre entreprise. L'un de nos clients, d'ailleurs président de son entreprise, a rencontré ces défis. Au début, il ne savait pas comment s'y prendre. Alors, il nous a contactés et il voulait savoir comment on peut l'aider en tant que cabinet conseil en santé et sécurité au travail pour l'aider à mettre en valeur la santé et la sécurité au travail au sein de l'entreprise. Nous l'avons posé effectivement des questions pour savoir pourquoi il tient ou bien il voulait que la santé et la sécurité au travail deviennent une valeur de son entreprise et non une priorité. Et sa réponse nous a étonnés. Il nous a fait tout simplement savoir qu'une valeur reste dans les temps, elle dure, alors que la priorité est limitée. Ce qui est priorité aujourd'hui peut ne pas l'être demain ou dans un mois. Vous voyez, tout à fait, il a raison. Il a tout à fait raison. Et c'est pour ça que nous, en tant que conseil en prévention durable des accidents de travail, nous avons accepté de l'aider, de l'accompagner pour que son entreprise vive la santé et sécurité au travail comme une valeur vécue par les employés, par les gestionnaires aussi et la haute direction de l'entreprise. C'est ce que nous avons fait et ensemble nous avons travaillé à y parvenir. Alors, comment nous avons procédé? Nous avons tout simplement préconisé l'intégration de la santé et sécurité au travail comme valeur au sein de l'entreprise. Ce qui suppose, comme notre président a déjà une bonne volonté, nous l'avons demandé de définir ce qu'il entend par santé et sécurité au travail comme valeur pour son entreprise. Il l'a fait et nous l'avons aidé à communiquer cette valeur dans toute l'entreprise pour que chaque employé au niveau du plancher, chaque gestionnaire de différents niveaux, ainsi que ses collègues de la direction puissent avoir la même définition, la même considération de la santé et sécurité au travail de l'entreprise. Concrètement, comment cela a été déroulé? Nous avons insisté pour que la direction puisse donner l'exemple, ce qui a poussé toute l'équipe à avoir cette même définition et à communiquer en organisant diverses activités de santé et sécurité au travail, diverses autres activités de communication pour sensibiliser les employés afin d'avoir cette même compréhension. Cela a permis à l'entreprise d'avoir les déclics pour développer une culture de santé et sécurité au travail. De manière plus concrète, pour impliquer plus les employés, nous avons développé une stratégie qui a permis de pousser tous les employés à agir. Donc, les employés sont devenus actifs. Par exemple, nous avons suggéré, et c'est ce qui a été fait, de décentraliser les activités de santé et sécurité au travail, ce qui a permis d'avoir un comité santé et sécurité au travail avec des sous-comités, 14 au total, et a permis aux employés de différents niveaux d'intégrer ces sous-comités. Et au sein des sous-comités, les employés ont eu à s'approprier la valeur de l'entreprise en agissant, en interagissant, en étant toujours au devant de la scène avec de nouvelles idées, en partageant leurs expériences et toujours à vouloir apporter quelque chose de plus. Cela a créé une grande dynamique dans l'entreprise. Au final, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? Des employés plus mobilisés, plus engagés et surtout plus fidèles à l'entreprise. Ils entendent continuer leurs actions par le fait de travailler en équipe. Tout le monde a voulu continuer. On n'a pas enregistré au cours d'une année des employés qui ont dit ben, nous on quitte l'entreprise. Tous sont restés et ont envie de perpétuer, de vivre l'expérience davantage. Il y a une émergence aussi des leaders. J'entends ici des leaders de santé et sécurité au travail. Ce n'est pas juste désormais l'affaire du comité ou du conseiller en SST, du conseiller en santé et sécurité au travail. À différents niveaux, nous avons eu ce qu'on appelle dans le jargon local des porteurs de ballons. Donc les employés sont déterminés, ils sont devenus des repères. Chacun ne se dit pas que c'est le travail de l'autre. Chaque employé cherche à trouver la solution lui-même avant de passer la balle si il y a nécessité. Finalement, l'entreprise a eu à franchir des caps et son résultat l'année suivante a été très étonnant parce qu'il n'y a aucun départ,
Ensuite, aucun accident, ce qui n'était pas le cas depuis les 3 dernières années. Finalement, l'entreprise a senti une productivité qui s'améliore de plus en plus et le compteur est monté d'un coup au niveau de la rentabilité aussi. Je vous invite à rester à l'affût de nos prochaines vidéos pour pouvoir vivre les prochaines expériences vécues par des entreprises clientes ou par d'autres acteurs qui veulent bien partager leur expérience. Merci beaucoup et à très bientôt.